Alors, je vous partage le tirage fait à une amie. Il y a beaucoup d'aspects très intéressants et j'explique plus profondément la blessure d'abandon et un de ces schémas dans ce tirage. Donc, j'espère que cette guidance saura vous éclairer. Je commence par le tirage lié au passé, car c'est bien souvent dans l'enfance que notre blessure prend racine. Et c'est à ce moment-là, dans nos premières années, que l'enfant que nous étions vit une expérience marquante qui génère des émotions parfois douloureuses. Ce ne sont pas toujours les événements eux-mêmes qui blessent, mais plutôt les émotions ressenties quand elles sont incomprises, non reconnues, refoulées ou tues. C'est pour ça qu'on n'a pas tous la même blessure face à une même situation. Nos frères et sœurs, par exemple, ben, ils n'auront pas forcément, même s'ils vivent une situation similaire, ils n'auront pas forcément la même blessure qui s'activera. C'est plutôt notre interprétation des faits et la manière dont on vit qui ancre et renforce cette blessure, justement. Alors, pour se protéger, l'enfant développe un mécanisme de défense. C'est une sorte d'armure émotionnelle dans l'espoir de ne plus jamais ressentir cette douleur. L'enfant que nous sommes ne possède ni le recul ni la maturité pour comprendre ce qui se joue. C'est donc par pur instinct de survie que nous mettons en place un mécanisme de défense, parfois inconscient, mais qui continue de nous influencer bien après l'enfance. Alors dans le tirage justement lié au passé, c'était un peu particulier pour moi parce qu'il n'y a ni situation précise ni contexte concret. Ça, c'est la première fois que ça m'est arrivé dans un tirage. Mais voilà, ce tirage-là sur le passé, ça ouvre une porte plutôt différente, plus subtile, un peu plus spirituelle. Et il invite à tourner un regard vers l'âme, plutôt vers ce qui se précède avant notre naissance même. Donc là, il suggère que l'origine de ta blessure pourrait puiser ses racines bien au-delà de cette vie, sur un plan plus spirituel, même avant l'incarnation. Donc, on a la carte de la destinée, de l'héritage, de la famille et du hasard. Alors la destinée, ça peut symboliser justement ce qu'on choisit de vivre dans son incarnation. La destinée, c'est un peu le destin inévitable, comme un choix qu'on a fait avant de venir. L'héritage, là, on va voir que c'est pas l'héritage matériel, en tout cas dans ce tirage-là, mais plutôt l'héritage spirituel. Je vais développer ça. Là, on aura le symbole de la famille et puis le symbole, donc le hasard qui symbolise justement l'occasion, le bénéfice de l'expérience, dans le sens où c'est une opportunité, une chance. Alors, je développe un petit peu le tirage et puis l'interprétation, toujours liée à la blessure. Donc là, vous verrez que dans le tirage, on va parler de la blessure d'abandon. Ici, c'est pas flagrant, comme je disais, il n'y a pas de situation concrète qui se dégage, une blessure qui se dégage. C'est ensuite dans le tirage que j'ai compris, que j'ai pu mettre en lien avec cette blessure d'abandon et que je connais un petit peu la nuit concernée, donc c'était assez évident pour moi. Euh, donc avant de s'incarner, l'âme, je parle un peu de l'âme, voilà, qui choisit une blessure particulière, celle qu'on se sent capable d'affronter, celle qui, si nous l'accueillons et la transformons, deviendra un puissant levier d'évolution. Là, on a la destinée, comme je vous disais, un petit peu la mission d'âme, l'épreuve initiatique, qu'une fois traversée et qu'on choisit finalement d'expérimenter, ben, nous élève et nous reconnecte profondément à notre essence. C'est ce qui représente ici la carte La Destinée. Si ton âme, bah, elle a choisi de naître au sein de cette famille auprès de tes parents, donc tu as choisi cette famille, tu as choisi ses parents, c'est pas dû au hasard, rien est dû au hasard en fait. La carte de la famille confirme que ce choix n'est pas une erreur, mais plutôt une étape sacrée de ton parcours, justement. La carte de l'héritage, comme je disais ici, c'est pas l'héritage matériel ou culturel, en tout cas pas de mon tirage, c'est pas comme ça que m'interprète là, mais c'est plutôt un héritage karmique et transgénérationnel. Alors je développe un peu. Euh, Tout simplement, de la même manière que nos parents nous transmettent nos traits génétiques, ils peuvent aussi nous transmettre nos blessures émotionnelles non guéries. Donc dans ce tirage, si je vous disais, c'est la blessure d'abandon qui va ressortir, on va le voir plus tard. Mais ce qui se manifeste clairement dans le tirage présent, ce sera la blessure. Là, il est donc très probable que ses parents portent aussi en lui cette blessure, qu'elle remonte encore plus loin, transmise inconsciemment de génération en génération. Alors c'est vrai que vu comme ça, on se dit bah, merci du cadeau, j'aurais préféré m'en passer, hein, mais on n'a pas tort en même temps. Mais tant que la blessure, en fait, elle n'est pas reconnue, comprise et accueillie, elle peut faire mal. Elle fait encore mal tant qu'elle nous blesse, en fait, très mal même. Elle pèse sur nous, elle réactive des peurs, elle nous pousse à réagir plutôt qu'à choisir. La carte du hasard, et justement, elle vient clore un peu le tirage. Là, c'est comme un petit clin d'œil d'univers, tu vois, elle t'invite à changer de regard. C'est-à-dire si cette blessure, c'était plutôt en réalité une occasion à choisir comme un cadeau bénéfique.
comme une expérience qui va nous reconnecter un petit peu à nous-mêmes, nous en apprendre un peu plus davantage sur nous-mêmes. Par contre, cette expérience-là, en tout cas, ou ce cheminement et cette blessure qui apparaît, elle a un peu l'apparence d'un cadeau mal emballé, quoi. Parce qu'on se dit, bah, c'est pas une expérience très agréable, c'est certain, mais ça reste un cadeau tout de même, parce qu'elle va nous propulser un petit peu, nous éclairer dans notre lumière profonde. Souvent, c'est ce qui nous semble, voilà, c'est ce qui nous semble des fois le plus douloureux, c'est ce qui nous semble, pardon, des fois derrière, ce qui peut paraître le plus douloureux, en fait, que se cache derrière, bah, notre plus grande lumière, justement, quand on arrive à se détacher, à dépasser un petit peu, ce mal-être. Guérir notre passé, c'est pas effacer le passé, hein. Guérir notre blessure, c'est pas effacer le passé. On peut pas revenir dessus, on peut pas transformer les choses. Et justement, on peut apprendre à le regarder autrement, à en tirer une certaine sagesse, à épuiser de l'amour. C'est ce qui se passe un peu quand on entame l'auto-guérison de sa blessure. On ouvre les portes, en fait, de l'acceptation de soi, des autres, de ce qui a été. On accueille ses émotions aussi avec bienveillance. On fait preuve peut-être d'un peu plus de compassion sur les expériences qu'on vit et que ceux de notre entourage vivent. Euh, on peut pardonner, on peut se libérer et surtout on apprend à s'aimer davantage car elle nous induit à nous renforcer aussi dans notre confiance et notre estime de soi. Souvent, voilà, ce qui peut être amené à travailler derrière les blessures, c'est la confiance et l'estime de soi. On va voir justement un petit peu l'aspect confiance et estime de soi dans cette blessure d'abandon. Donc progressivement, la souffrance et les peurs qui sont liées à la blessure d'abandon, elles cèdent la place à un amour plus authentique, plus doux, plus grand. C'est vraiment l'intérêt et le bénéfice du cadeau mal emballé, comme je disais, un petit peu d'expérience, quoi. C'est de se relier à l'amour plus authentique, plus doux, plus grand. C'est cet amour-là qui nous guérit, en fait. C'est cet amour qui nous reconnecte à notre être plus profond et à notre propre lumière intérieure. Et il ne faut pas oublier aussi que c'est vrai que bah, l'autre, qu'il s'agisse d'un parent, d'un partenaire, d'un proche, aussi, agit aussi souvent à travers ses propres blessures, sans toujours en avoir conscience, justement. Alors, pour conclure, j'avais envie de rappeler une petite chose essentielle, c'est que l'âme est venue ici pour faire l'expérience de l'amour sous différentes formes. Par exemple, bah, comment on pourrait connaître véritablement le pardon s'il n'y avait rien à pardonner? Donc, des fois, on doit faire un petit peu l'expérience de son contraire, peut-être de la peur, de la souffrance, pour pouvoir en fait traverser l'ombre et comprendre sa lumière. Voilà, vivre l'opposé pour se reconnecter, reconnaître pleinement l'amour. C'est là tous les bénéfices de l'expérience, on va dire, hein. C'est une opportunité de transformation. Ouais, à chaque instant, vraiment, à chaque instant, on a le pouvoir, ce pouvoir immense de reprendre les rênes de notre vie, de plus nourrir justement ces blessures par la douleur, mais de les transmuter, de faire de chaque épreuve un tremplin plus grand, plus haut, plus lumineux. C'est un petit peu le but, voilà, de cette expérience-là. Et de choisir de faire l'expérience de faire de l'expérience quelque chose de vraiment profitable, de bénéfique à notre évolution. Je choisis d'expérimenter alors l'acceptation, la compassion, l'écoute, la bienveillance, le pardon, et que ce soit à l'égard de soi-même, en fait, et des autres. Donc là, j'approfondis un petit peu et je continue mon tirage avec le tirage présent. Donc dans le tirage présent, ce que je mets en lumière aussi, c'est en fait de quelle manière notre blessure, elle va nous impacter dans notre présent. Dans quelle situation, dans quel contexte, avec quelle personne, et puis comment on le met en lien avec le cheminement du passé et comment peut-être on peut amorcer vers une transformation. Donc là, je vais retourner toutes les cartes du tirage présent qui est ressorti. Et puis, on va voir ça en détail. Alors, voilà, j'espère que c'est assez visible en tout cas. Voilà. Donc, le tirage met en présent la façon dont la blessure s'exprime en ce moment dans ta vie. D'accord? Et surtout, il te montre comment l'accueillir et faire face avec plus de conscience et de clarté. Pour comprendre un petit peu ça. Mettre en lien aussi le schéma qui touche à cette blessure-là, spécifiquement à ce moment-là dans ta vie. Donc, j'aborderai aussi les obstacles qui freinent ton épanouissement lorsque tu nourris ta blessure et comment transformer cette souffrance en force plutôt. Alors là, on a donc la table, l'union, la découverte, qui est un petit peu le symbole de l'introspection, la compréhension de soi justement,
La carte de l'infortune, alors celle-ci, elle est pour moi très clairement en évidence avec la blessure d'abandon. Tu vois, c'est l'image ici, en fait, d'une femme, d'une mendiante, hein, qui tend la main pour demander de l'aide et qui reflète le sentiment d'abandon sur le plan émotionnel, justement. Donc, je vais approfondir là ce que c'est que la blessure d'abandon, peut-être justement, et les mécanismes qu'on met en place par rapport à ce schéma-là, par rapport à ce tirage, cette carte-là. On va avoir l'honneur qui symbolise la valorisation. Santé compagne, c'est plutôt le retrait, la prise de recul ou le lâcher prise, hein, en général. Surtout sur la fin du tirage, on amorce le futur. Là, tu as la carte du pardon, je l'évoquerai un petit peu, et la gourmandise. Alors, la gourmandise, c'est pas une émotion, mais on va voir qu'elle peut être vraiment liée justement à notre état émotionnel. J'approfondis aussi cet aspect-là que je trouve très intéressant. On va voir ça. Donc, il faut savoir que mis ensemble, la carte de l'union et de la table, c'est le symbole du mariage. Donc, c'est-à-dire qu'ici, la blessure d'abandon, elle se manifeste, en fait, ça m'indique que c'est la blessure quand même d'abandon. Donc là, même la blessure d'abandon, elle se manifeste dans ta relation conjugale, en lien avec ta relation avec ton partenaire ou avec ton mari, en tout cas, si tu es en couple et que tu n'es pas marié. Mais voilà, ça va être avec le partenaire. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut être tout simplement que c'est des schémas qui ressortent quand vous êtes en couple, justement. Donc pour moi, la carte 46, comme je vous disais, c'est vraiment le symbole de la blessure d'abandon, la blessure d'abandon en raison de tout ce qu'elle évoque ici, en tout cas. Et avant de plonger dans l'analyse du tirage, ça me semble important de t'en dire un peu plus sur cette blessure de façon générale. Ça te permettra de comprendre justement mieux le schéma inconscient qui se rejoue actuellement dans ta vie, notamment dans la relation avec ton mari, ou ton partenaire, ou tes partenaires, quand c'était le cas. Car attention, ça ne signifie pas que ton mari, ton partenaire t'abandonne en fait, hein. Il s'agit plutôt de reconnaître comment cette blessure, elle s'active en toi, ce qu'elle fait résonner et pourquoi elle se manifeste dans ce lien. Je te synthétise un peu très brièvement donc la présentation de la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, en fait, elle prend souvent racine dans notre enfance, dans le passé, où notre besoin affectif fondamental, justement, il n'a pas été suffisamment nourri ni sécurisé. Ça peut se traduire par un sentiment d'avoir été délaissé, par un manque de présence, de communication, d'attention ou de soutien, ou une absence, en tout cas, euh, une instabilité voilà, émotionnelle ou physique qui te fait ressentir justement qu'il y a un besoin affectif qui n'a pas été comblé. En somme, nous n'avons pas reçu l'amour dont nous avions besoin pour nous sentir pleinement en sécurité sur le plan émotionnel. C'est cela que l'on interprète comme un sentiment d'abandon. Je me sens délaissée affectivement, je ressens un vide, un manque, comme si on m'avait abandonnée. Je me sens abandonnée. Le manque d'eux fait naître un vide, justement. Et ce vide, ça me fait me sentir abandonnée. Voilà un peu l'idée du terme d'abandon. Parce qu'on peut avoir la blessure d'abandon sans avoir été abandonné dans le sens propre du terme par ses parents ou par un de ses parents. Pour les enfants qui ont été réellement abandonnés par un parent, donc le parent, il est parti, il n'est jamais revenu, hein, c'est ça l'abandon. On quitte et on ne revient pas. Ils vivent la blessure d'abandon de façon la plus intense. C'est une blessure qui sera plus importante, hein, du coup. Donc là, le manque d'eux, ça manifeste aussi le besoin de, c'est-à-dire que le manque de soutien peut-être, le manque de soutien justement, il manifeste le fort besoin de soutien par exemple. Parce que je n'ai pas reçu ce soutien, cette aide, donc c'est un petit peu ce que symbolise la mendiante, elle demande de l'aide, du soutien. Justement, n'a pas reçu ce soutien, cette aide ou cette attention dans son enfance, du moins parce que, en tout cas, ça n'a pas répondu forcément à ses attentes, hein. Ces éléments, c'est des éléments qui deviennent essentiels en fait à son équilibre intérieur justement. Ce vécu, ça façonne au moins aussi des croyances inconscientes comme je ne suis pas capable d'y arriver seule, ou j'ai besoin de quelqu'un pour me porter, pour m'épauler, ou encore sans l'autre, je suis incomplète. Pour se protéger de cette blessure, l'enfant il développe des mécanismes de survie. Mais justement, il peut chercher à tout prix à plaire. Il peut aussi, dans le but d'éviter justement un nouvel abandon ou l'écho d'un nouvel abandon, il va tenter de combler ce vide, soit en cherchant à l'extérieur ce qui lui manque à l'intérieur, hein, par exemple de l'attention, du soutien, de l'affection. Et il va s'attacher alors à des figures qui peuvent justement inconsciemment jouer ce rôle sécurisant dans l'espoir de ne plus jamais ressentir ce manque, ce vide. Donc là, ton mari, dans le tirage, il incarne pour toi peut-être cette figure justement rassurante, ce pilier vers lequel tu te tournes instinctivement lorsque tu as besoin d'aide.
Et il se peut aussi que tu lui demandes souvent de l'aide, du soutien, que tu attends qu'il vienne à toi, qu'il prenne les choses en main. Voilà, parce que qu'être aidé, ça te fait te sentir soutenu, aimé. Il se peut aussi que, d'une manière inconsciente aussi, tu essayes souvent de capter son attention, de te sentir vu, soutenu et aimé par lui. Bah, il peut arriver que lorsque ce besoin d'aide et de soutien n'est pas comblé, tu ressens justement tout un tas d'émotions à ce moment-là désagréables qui viennent titiller, réveiller cette blessure. La tristesse, la colère, la frustration. Si les émotions sont assez intenses ou si elles sont assez répétitives, qu'on a l'impression que les schémas se rejouent, c'est là où pour moi c'est vraiment l'évidence que c'est l'écho d'une blessure. Ça c'est important. Euh, donc l'enfant pour survivre, il cherche naturellement donc, de l'aide, du soutien, du réconfort à l'extérieur pour se sentir aimé. Ça, c'est normal parce qu'en tant qu'enfant, on n'a pas cette maturité émotionnelle ou ce recul pour faire face à ça. Donc c'est un instant de survie pour pas revivre cette blessure-là. Et elle est normale, ça c'est un besoin normal, fondamental quand on est enfant. Mais en grandissant, cet automatisme, il perdure en fait. C'est comme une habitude qui est ancrée, quoi, un mécanisme, un automatisme, je vais dire, qui s'installe, voilà, qui s'installe, surtout que voilà, une blessure émotionnelle qui va s'installer, un mécanisme qui va s'installer pour se protéger, cette blessure-là, justement. Et là, dans ce cas-là, ça se manifeste parfois par une tendance peut-être à se laisser porter justement par les autres, et là par ton mari ou ton partenaire. Mais aujourd'hui, l'adulte que tu es, il est capable, il a la capacité de prendre soin de cette blessure, de la reconnaître et surtout de ne pas la laisser diriger ta vie. Voilà, une fois qu'on est adulte, c'est bien d'être conscient de ça parce que c'est bien de ne pas nourrir en fait cette blessure-là, de ne pas reproduire sans cesse ces schémas pour pouvoir en sortir et s'en détacher et s'en libérer. Et transformer finalement cette expérience en force ou en ressource pour nous-mêmes. Et de peut-être justement ici de développer un petit peu plus son autonomie affective et sa confiance en soi, sa croyance et sa foi en soi-même justement, de surmonter certaines épreuves, de se sentir capable d'y arriver par soi-même sans se tourner vers l'extérieur, mais se tourner plutôt, en tout cas de prime abord, vers l'intérieur. C'est ce qui va nous nourrir justement, de se nourrir de ce qu'on peut retrouver à l'intérieur de soi. Donc, il y a aussi, je continue un petit peu avec la suite du tirage, il y a la campagne santé, ça symbolise surtout en fin de tirage, je trouve, vraiment le temps de recul à prendre. Donc, le tirage, il t'invite quand même à prendre un temps de recul. La carte à découverte, elle peut se rejoindre à ça. La découverte, c'est vraiment l'introspection de soi. Et ça, c'est le recul qu'on prend sur la situation. Donc, ça signifie d'observer justement tes émotions, d'écouter tes besoins, de décrypter un petit peu tes comportements, d'avoir une certaine conscience émotionnelle justement, et d'observer quand la blessure d'abandon s'active dans certaines situations dans ta vie. Alors, donc, soyez attentif vraiment au moment où on se sent triste, abandonné ou en colère parce qu'on n'a pas reçu justement le soutien ou l'aide espérée. Note aussi les instants où tu cherches à capter l'attention de l'autre pour combler un vide, ou quand tu ne penses ne pas pouvoir y arriver seul et que tu te laisses porter par les autres. Hein. On va essayer d'aller de l'avant par soi-même et pas de se laisser porter par l'autre pour pouvoir avancer. À ce moment précis, pose-toi cette question essentielle: et si je devenais la première à me soutenir, à m'apporter ce dont j'ai besoin? Recevoir de l'aide, c'est pas une faiblesse, c'est pas ce qu'il faut éviter de faire, hein, je dis pas ça. C'est pas d'y renoncer, voilà, c'est pas de renoncer à demander de l'aide totalement, mais là, il s'agit quand même d'agir autrement et de cultiver des automatismes qui te nourrissent, qui ne nourrissent plus ta blessure, justement, en fait, hein. La carte de l'honneur aussi, elle est apparue dans le tirage. Alors, elle rappelle à quel point il est important de se valoriser, de se féliciter. Chaque fois que tu choisis de faire un pas seul, justement, que tu t'offres ton propre soutien plutôt que de le chercher ailleurs. Et enfin, on remplace tes croyances limitantes comme je ne suis pas capable d'y arriver seule par une affirmation puissante en fait. Si je travaille à être capable de prendre ma vie en main, j'y arrive peut-être pas encore et parfois je vais peut-être
retourner dans mes travers, mais en tout cas, je travaille à en être capable et j'essaie de prendre des choses en main. Je prends les choses en main, je prends une forme de responsabilité de ce qui se passe, de ce que je vis pour, voilà, justement, heu, me libérer, me détacher, en tout cas de la blessure, pour pouvoir me retrouver dans un état plus émotionnel, plus serein, en fait, plus apaisant simplement, hein. Donc, c'est un peu le début d'un vrai renouveau, quand on engendre ce processus-là. Avant d'aller sur le tirage du futur qui clôt un peu ça, qui amène peut-être un petit peu une ouverture sur l'avenir et puis certaines clés, j'approfondis un petit peu encore les tirages qui sont les tirages que j'assimile à l'émotion, en fait, à l'émotion présente ou à l'émotion qui est important de mettre en avant ou qu'il faut qui est en manque ou qui est en excès. Donc là, on va avoir la carte du pardon. Ça t'invite dans ce processus, justement, ça t'invite à une libération intérieure profonde, celle de pardonner ceux qui t'ont blessé, peut-être ceux qui t'ont fait te sentir dans cet état-là dans ton enfance, parce que c'est ton expérience, ton vécu, c'est important d'y être attentif et de pardonner aussi à soi-même, aux autres. Euh, Parce que dans ce contexte, dans ce tirage lié aux blessures émotionnelles de l'enfance, souvent, c'est activé, l'origine, hein, elle est activée dans notre enfance, donc par nos parents, par exemple. Et le pardon, ça devient une clé essentielle. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de la transcender. Il devient plus facile de pardonner quand on change de regard, quand on comprend que nos blessures, ce ne sont pas des injustices qui sont infligées en fait par des êtres contre nous, mais ce sont des expériences que nos âmes, elles ont choisi de traverser, tout comme celles de nos parents. Eux aussi, ils expérimentent, eux aussi, ils avancent à travers les voiles de leurs peurs, de leurs croyances, de leurs blessures non guéries, de leurs schémas transgénérationnels aussi. Mais la plupart du temps, ils n'ont même pas conscience de l'impact de leurs actes ou de leurs mots. Ils ne savent pas ou ils n'ont pas encore, ils n'ont pas encore, ils savent pas, pardon, ou ils n'ont pas encore cette, cette évolution peut-être, cette, ce regard, voilà, spirituel peut-être de cet éveil, de cette transformation justement. Donc pardonner, c'est offrir une chance à la paix. Souvent, quand on est voilà, dans nos souffrances, dans nos rancœurs, dans notre colère, on se dit non, je ne veux pas pardonner, c'est trop facile, je veux pas lui pardonner. Et le pardonner, c'est aussi c'est une chance à soi, c'est une chance à la paix qu'on s'offre, c'est un cadeau qu'on se fait. Parce que il ne s'agit pas d'oublier, d'excuser, ni même des fois de renouer des liens, hein, de faire comme si rien n'y était, n'avait existé. C'est pas d'effacer tout ce qui s'est passé, mais c'est choisir d'avancer, de ne pas laisser justement le passé nous enchaîner en fait. Hein. C'est un acte d'amour envers soi-même avant tout en fait, un choix de liberté. Lâcher prise sur ce qui a été, c'est se libérer d'un point invisible, c'est marcher plus léger, plus en paix vers qui nous sommes vraiment, et de laisser apparaître complètement la lumière en nous à ce moment-là. Parce que quand on se libère de choses qui nous affectent, d'émotions désagréables, de rancœur, de souffrance, on laisse la place à toute notre lumière à ce moment-là. On laisse la place pour des choses beaucoup plus nourrissantes et enrichissantes pour nous. La carte de la gourmandise, enfin, je termine par la gourmandise. Ici, c'est la carte que j'ai mis dans l'émotion en excès. Donc, c'est l'excès de nourriture, l'excès de gourmandise. La gourmandise, c'est pas une émotion, hein, c'est pas une émotion du tout, mais en fait, elle peut devenir une réponse à une émotion non reconnue, non accueillie. Et il arrive à nous qu'on ne mange pas par faim, mais justement pour combler un vide intérieur, pour apaiser une émotion, une frustration, un stress, un sentiment de solitude, une petite tristesse. Voilà, c'est un petit peu notre moyen d'apaiser ce qui se passe en nous. Alors, ça me fait penser à ces scènes de films là où on voit une femme qui a le cœur brisé, s'effondrer sur son canapé avec son pot de glace à la main. C'est ce cliché là qui raconte en réalité quelque chose de très humain. Hein, c'est manger pour tenter d'adoucir une douleur émotionnelle. Hein. C'est pour ça que des fois, on entame des régimes et puis on reprend du poids, on n'arrive pas à perdre du poids. Parce que des fois, c'est aussi lié à notre état émotionnel. Hein. À notre état d'esprit, à notre état émotionnel. Voilà. Alors, je t'invite à poser un regard plus doux mais lucide sur ton rapport à la nourriture. Demande-toi par exemple, est-ce que je mange pour nourrir mon corps ou pour apaiser quelque chose en moi? Mon corps, est-ce qu'il a réellement faim ou est-ce que c'est mon cœur
qui appelle. Alors, il ne s'agit pas de culpabiliser, mais de devenir conscient petit à petit des automatismes que nous mettons en place pour ne pas ressentir ce qui nous dérange. Apprendre à reconnaître ces moments, c'est offrir à ton corps le respect de ses véritables besoins et à ton cœur l'espace pour être entendu. Et si l'émotion elle est là, elle est bien présente, bah, c'est peut-être qu'il faut la nourrir autrement, en fait, par l'écoute, l'écriture, une pause, un échange, l'art, je sais pas, de trouver ton moyen, en fait, d'extraire, d'exprimer cette émotion. Voilà. Et pas de la faire taire avec de la nourriture. C'est un beau chemin que de réapprendre à écouter ce qui se passe vraiment en soi. Donc, c'est une carte qui te suggère de prêter attention à l'excès de nourriture que tu donnes à ton corps, peut-être, à ce moment-là. Donc, je vais terminer avec le tirage futur. On va voir un petit peu les portes qui s'ouvrent à soi vers l'avenir. Les portes aussi, les portes qui s'ouvrent à nous quand on prend conscience de ça. Hein, et peut-être ce qu'il est bon de travailler, justement. Alors, donc là, on est sur le tirage futur, avenir et solution. Alors, le tirage vient de lire les solutions, les perspectives justement qui s'ouvrent à toi sur le chemin de l'auto-guérison. Hein. En particulier, il éclaire les étapes essentielles pour apaiser et transcender la blessure d'avenir. Donc là, j'ai la carte du despotisme. Le despotisme, elle symbolise beaucoup de choses, mais ici, quand elle est pour moi dans la partie future du tirage, elle symbolise aussi ces chaînes qui nous entravent et qu'il est bon de libérer, justement, de couper ces chaînes qui nous privent de notre liberté, de notre vraie lumière, justement. Là, on a un nouveau départ. Donc ça, c'est une carte très positive, un envol vers de nouvelles horizons, un nouveau départ, un renouveau en tout cas. L'influence féminine, ça peut être l'aide qu'une force féminine nous apporte, ou d'une personne, d'une femme. Et là, on est dans la carte de l'argent. Ça représente l'abondance. Alors, il y a l'abondance matérielle, la richesse, mais là, pour moi, ça va plutôt être l'abondance intérieure, la richesse intérieure et personnelle dans ce travail-là, justement. Donc, comme je te disais, la carte du despotisme, bah, c'est une image assez forte. Hein. C'est celle d'une personne aux mains enchaînées, prisonnière, privée de sa liberté profonde, comme je te disais. Donc, elle surgit dans le tirage aujourd'hui. C'est pas pour te rappeler ta souffrance, mais plutôt pour t'annoncer une libération. Elle vient te dire justement que le moment il est venu de briser ces chaînes invisibles qui t'empêchent d'être pleinement toi dans ta lumière, ta vérité et ton rayonnement. Les blessures qu'on portons, si elles restent vécues dans la souffrance et l'oubli de soi, elles deviennent de véritables entraves à notre épanouissement. Tout comme les émotions qui perdurent, qui restent enfouies en nous, il y a des conséquences. C'est un petit peu la même chose. Certaines émotions, si elles perdurent vraiment sur le long terme, en fait, si on n'arrive pas quelque part à s'en détacher, à s'en libérer, elles peuvent nous entraver dans notre épanouissement personnel. Hein. Peu importe la nature de la blessure, si on tente de l'ignorer ou de la faire taire, elle continue en fait d'agir en silence. Elle ne s'évapore pas comme par magie. Elle nous retient, nous freine, parfois jusqu'à nous faire croire que nous ne méritons pas la liberté d'être nous-mêmes dans notre plus belle version, justement. Mais on a tous ce pouvoir-là, celui d'enclencher son processus de guérison. Pas à pas, geste après geste et pensée après pensée, on peut se délester du poids de cette blessure. On peut cesser de s'abandonner soi-même, déjà. Parce que vraiment, quand on est dans nos blessures, quand on a peur d'être abandonné, quand on s'accroche à l'autre pour qu'il nous apporte, qu'il nous réconforte dans notre vide intérieur, finalement, c'est surtout soi-même qu'on abandonne avant tout. Donc là, c'est le vrai défi. C'est le grand défi de cette blessure-là, c'est de justement se nourrir de l'intérieur de ce dont on a besoin. C'est d'apprendre à se porter, à se soutenir, à croire qu'on peut y arriver par nous-mêmes, justement, qu'on en est capable, et pas dans la solitude, mais dans la rencontre de soi. On n'est jamais seul parce qu'on a toujours... alors je sais pas comment formuler ça, ouais, d'une façon très, très, très doux, mais je veux dire, on s'assoit même avant tout.
On sait soi-même avant tout et ça, on a tendance à l'oublier ou ça a tendance parfois à ne pas suffire. Et c'est important de se reconnecter à ça et de se reconnecter à soi et de repartir à la rencontre de soi-même et de se donner davantage d'amour, d'attention, hein, en tout cas, hein. La carte de... Alors là, je parle brièvement parce que dans le tirage de mon ami, c'était qu'une femme de son entourage pouvait justement être un allié précieux sur ce chemin, qui pouvait l'aider. Donc, voilà, une force féminine, en tout cas, qui peut influencer ça. Et comme je dis, je termine très rapidement avec cette carte-là, parce que ici, il n'est pas question de bénéfices, de profit, de richesse matérielle, mais c'est vraiment le travail profond sur toi qui va t'apporter une grande richesse intérieure, en fait, hein. Et la carte de l'envol, qui marque un nouveau départ. Voilà, elle symbolise une nouvelle direction, un nouvel élan, justement, qu'on peut donner euh, qu'on peut donner à son avenir, quelque chose de plus radieux justement, hein. En lien avec la blessure d'Amandon, bah, elle incarne une étape précieuse, celui de devenir libre, plus autonome, indépendante affectivement, et surtout d'être capable de se choisir chaque jour, hein. Prépare-toi à t'élever, à ne plus te laisser tomber, à te porter davantage. Compte sur toi-même en toute confiance. Compte sur toi-même en toute confiance et sens-toi capable d'y arriver seul. Il s'agit du grand défi à relever face à une blessure d'abandon. T'aimer assez pour te guérir. Alors, j'espère que ce tirage t'aura apporté un éclairage, une compréhension plus profonde de toi-même, en tout cas qui t'aura éclairé sur cette blessure-là. Là, c'est un des schémas que j'ai abordé, hein, qui est le besoin d'aide et de soutien, par exemple, des proches. En tout cas, dans ce schéma, dans ce tirage, c'était vraiment en lien avec le partenaire, dans ce sens-là. Et donc, j'espère que ça t'aidera à observer avec douceur certains comportements et certains de tes aspects émotionnels. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à réagir, à me poser des questions si tu en as envie, j'y réponds. Voilà, j'espère que ça t'aura guidé, ça t'aura aidé. Merci à toi. À bientôt.